Monsieur le Président, bonjour. Bonjour madame. Ma première question concerne votre décision de ne pas briguer un troisième mandat quand vous avez des homologues qui l'ont fait. Qu'est-ce qui vous a conforté dans ce choix? La Constitution du Niger prévoit 2 mandats non renouvelables. J'ai fait mes 2 mandats. Je respecte les dispositions constitutionnelles. Je respecte la promesse que j'ai faite au peuple nigérien qui m'a fait l'honneur de le diriger pendant 2 mandats. Donc, pour répondre à votre question, cette décision est conforme à mes convictions et à ma vision de ce que doit être l'avenir démocratique du Niger. Quel bilan faites-vous de ces 10 années passées au pouvoir? Le bilan est positif. Les promesses que j'ai faites au peuple nigérien ont été tenues. D'ailleurs, c'est pour cela que les Nigériens, rappelez-vous, m'ont renouvelé leur confiance en 2016. Le Niger s'est totalement transformé pendant mes 2 mandats, à commencer par la ville de Niamey. Ce que vous voyez à Niamey reflète la transformation sur l'ensemble du pays. Vous reconnaissez quelques échecs quand même? On n'est jamais parfait dans ce qu'on fait. Si j'ai des regrets, c'est que nous soyons malheureusement toujours victimes des attaques terroristes. Mais je voudrais souligner ici que les foyers du terrorisme n'existent pas au Niger. C'est des pays voisins que les terroristes viennent nous attaquer. Et quand on regarde ce qui a été fait même sur ce plan, c'est remarquable. Mais les Nigériens ont le sentiment que vous ne faites pas assez justement sur ce front-là. Est-ce que vous pensez que le G5 Sahel est un cadre pertinent pour lutter contre le terrorisme? Les Nigériens savent les efforts qu'on a faits pour assurer leur sécurité, pour assurer la sécurité de leurs biens. Les Nigériens savent qu'il n'y a pas de base terroriste permanente au Niger. Par rapport à 2010, nous avons doublé les effectifs des forces de défense et de sécurité du Niger. Nous les avons formés, nous les avons équipés. Et notre objectif pour les 5 années à venir, c'est de les doubler. L'année dernière, la vie politique a été un peu secouée par des allégations de malversation, notamment au niveau du ministère de la Défense. C'est moi qui ai demandé d'auditer le ministère de la Défense. Suite à cet audit, le dossier a été transmis à la justice. Et quand un dossier est transmis devant les tribunaux, normalement, il n'y a pas de commentaire à faire sur le dossier. Il faut attendre que la justice fasse son travail. Je voudrais signaler ici que rares sont les pays où on réalise l'audit des ministères de la Défense. Même dans les pays développés, généralement, ça ne se fait pas. Parlons de pauvreté, justement, selon la FAO, il y a plus de 2 millions de Nigériens qui sont encore confrontés à une insécurité alimentaire aiguë. Qu'est-ce que vous avez fait pour qu'elle se réduise, cette insécurité alimentaire et cette pauvreté? Mais d'abord, grâce à l'initiative 3N, nous avons réussi à nourrir les Nigériens. Parce que notre objectif, il y a 10 ans, c'était de dire que sécheresse ne doit plus être synonyme de famine dans notre pays. On n'a pas vu beaucoup de femmes dans vos gouvernements. Qu'est-ce que vous avez fait pour que cette représentativité des femmes soit plus grande en fait? En 2011, nous avions une loi qui nous oblige à mettre 15% minimum de femmes en ce qui concerne tous les postes nominatifs et 25% en ce qui concerne les postes électifs. Entre-temps, j'ai révisé la loi pour augmenter encore le quota des femmes à 20% en ce qui concerne les postes nominatifs et 30% en ce qui concerne les postes électifs. Donc dans la prochaine assemblée, il y aura 30% de femmes. On ne va pas s'arrêter là. Notre objectif, c'est d'aller vers la parité. C'est progressivement qu'il faut faire évoluer les choses. J'espère que ceux qui viendront après moi vont poursuivre cette progression, cette marche vers la parité, aussi bien en ce qui concerne les postes nominatifs qu'en ce qui concerne les postes électifs. Parce que nous sommes convaincus qu'on ne peut pas développer le Niger sans mobiliser les femmes elles-mêmes. On va parler un peu plus de vous. Qu'est-ce que vous allez devenir après ce second tour? Vraiment, vous posez là une question intéressante à laquelle je vous répondrai après le second tour. Est-ce que vous partez quand même avec le sentiment du devoir accompli? Oui, absolument. J'ai dit que j'ai tenu mes promesses, y compris la promesse de partir. Ce n'est pas rien. Dans un pays comme le Niger,
où il n'y a jamais eu d'alternance démocratique. Ce n'est pas rien. Merci de nous avoir accordé cette interview. Je vous en prie.